Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 14 mai. Nous aurons des courses notamment sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, réunion principale avec un quintet plus, mais également en réunion 3 sur l'hippodrome de la Capelle. On terminera avec quelques coups de cœur en réunion 4 à Marseille-Borelli et en réunion 5 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Si ce programme vous convient, je vous le répète, n'hésitez pas à liker et à partager. Concernant le quintet, il s'agira du prix Léo, exercice de vitesse, 2100 mètres départ lancé. Ils ne sont que 12 au départ et à mon avis, il faut resserrer les jeux et prendre des bases notamment avec le numéro 3 Copsy. Il a 9 ans, mais il a encore très peu couru et il compte déjà 17 succès en 39 courses disputées. Il possède en 1:10,4 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours lors d'une victoire obtenue au mois de février. Et sachez également qu'il est en forme puisqu'il vient de s'imposer sur la piste de Mort de Bretagne. Donc le 3 Copsy, bon numéro derrière la voiture, c'est une base de jeu tout indiqué. Même constat avec le 5 Elena Di Quattro, qui possède des références à ce niveau, une victoire 6 places en 12 quintés courus. En outre, elle excelle sur les parcours de vitesse et est confirmée départ autostart. C'est à mon avis également une bonne base pour ce jeu quarté ou quinté. Le 8 Equinox est un bon cheval. Souvenez-vous que par le passé, en début de carrière, à l'âge de 2 ans, il avait gagné groupe 2. Ensuite, des problèmes de santé sont passés par là. Mais c'est un cheval qui a désormais trouvé sa voie à ce niveau. Il reste sur une série de bons résultats dans des tournois de même facture. Seul son numéro 8 derrière l'autostart, à mon avis, peut contrarier ses plans, mais logiquement, il a également sa place parmi les 4 premiers. J'ai ensuite retenu le numéro 12, c'est Jack Zaz, qui après plusieurs sorties infructueuses vient de redorer son blason en s'imposant récemment à la Capelle. Même s'il a un numéro 12, il peut bien finir et terminer l'arrivée. C'est un cheval qui apprécie les courses rythmées. Le 7 dans cette épreuve, c'est Electra du Vivier, une bonne jument. Vous l'aviez indiqué lorsqu'elle avait gagné son quintet plus au mois de mars. Dans la foulée, elle a confirmé le mois suivant en se classant troisième d'un autre événement. Avec elle, le bémol, c'est peut-être la distance. Elle est plus efficace sur les parcours de tenue, même s'il a déjà bien fait 2150 mètres autostart à Anguin. À mon avis, une place est plutôt recommandable pour elle. Le 6, c'est Herr Delios, qui est une jument qui apprécie les parcours cachés. C'est que sans doute de la sorte qu'on va la driver. Si la course est rythmée, elle va finir vite et peut venir s'emparer d'une place. Elle qui a pris des 4e et 5e places en pareille société lors des dernières semaines. Le 4, César a contre lui de ne pas avoir gagné depuis le mois de novembre 2019, de ne pas avoir couru également et de faire une rentrée puisqu'il n'a pas couru depuis le mois de janvier. Cela dit, un cheval qui court bien sur sa fraîcheur et qui est performant sur les parcours de vitesse. Dès lors, il convient de s'en méfier, ce numéro 4, César. Ensuite, j'ai retenu numéro 10, Oli Rolls, pour d'éventuels champs réduits. Donc pour ce quintet du vendredi 14 mai, le 3 Copsy et le 5 Elena Di Quattro me semblent constituer de bonnes bases. Ensuite, je retiendrai le 8 Equinox devant le 12, le 7, le 6, le 4 et le 10. Suite du programme, la première, je vous recommande le 108 Welba. C'est une bonne jument, elle l'a prouvé par le passé, elle revient ici autre montée avec une première chance à défendre. On peut lui associer le 105 Estia du Goutier, à surveiller pour ses débuts dans la discipline. Dans la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Mathias Dudouis dernièrement. Il drivera le 302 Helios Somoli. C'est un bon cheval, l'un des meilleurs de l'écurie dans cette promotion. D'ailleurs, le cheval compte déjà 5 succès en 9 courses courues. Il est en forme, il vient de s'imposer à Argentan. C'est une bonne chance ici pour terminer sur le podium. L'opposition, le 7 Apilov, délicat mais doué. Ou encore le numéro 1 Ed que j'ai repéré à diverses reprises en province et qui, à mon avis, peut venir corser les rapports d'un multi dans cette course. 307, 302, 301. Concernant la sixième, je pense que le 612 Adeline est une jument italienne en retard de gain. Pour ses débuts dans l'Hexagone, elle a pris une bonne deuxième place à Argentan. À mon avis, ici, elle doit pouvoir se mettre en évidence car elle a des lignes intéressantes et surtout, elle doit pouvoir boxer dans la catégorie supérieure au cours des prochains mois. C'est le 612 Adeline. Concernant la septième, j'aime beaucoup le 708 instructif qui s'est classé bon deuxième, notre montée dans la discipline, qui nous intéresse. Et à mon avis, ici, c'est une première chance, tout comme le 7 impartial qui a déjà montré des moyens et qui a fait l'arrivée dans cette catégorie, mais également autre montée comme ici. Donc 708 et 707. On résume tout ça rapidement pour Vincennes. La première 108-105, la troisième 1-2-7 dans l'ordre du programme, le 612 pour un jeu simple, ou encore le 707 et le 708 dans l'ordre du programme. La Capelle Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Delamarre, il aura deux partants. Sachez qu'il est très confiant avec le 104 Elmer de Belver, qui d'après lui coche toutes les cases pour une bonne performance.
En dernier lieu, le cheval ne doit pas être jugé sur sa perf. Il n'a pas apprécié la montée de Rambouillet, mais également la piste pénible. Ce jour-là, une piste rendue pénible, une piste en herbe rendue pénible par les intempéries. L'auparavant, le cheval avait bien couru. Dans ce lot, il a vraiment tout pour plaire. Bon numéro, bel engagement, cheval en forme. Opposition dans ses cordes. Il n'y a pas de 6 ans sur sa route, pas d'Européen non plus. Et j'ai senti un entraîneur très confiant, le 104 Elmer de Belver. Et il présente également le 502 Hello de Brière. C'est un poulain d'avenir qui a débuté tardivement car il fallait qu'il comprenne, qu'il prenne également de la maturité et de l'expérience. Le cheval a bien débuté, il aurait pu gagner sans une petite encartade ce jour-là. Quoi qu'il en soit, il a pris ses premiers gains en débutant, c'était là l'essentiel. Ici, pour ce rendez-vous, c'est un cheval qui peut prendre une place à Bellecote, dire de son entraîneur, le 502 Hello d'Aubrière. Je lui préférais toutefois le 506 Héros d'Ertals, un cheval qui nous vient de Hollande avec de sérieuses références. 506 et éventuellement le 502 pour une cote. Borelli Réunion 4. Dans la première, je pense que deux chevaux se détachent, deux polish en l'occurrence. Le 104, c'est Secret Feeling qui affiche deux podiums en autant de courses courues à Borelli. Son jour est proche, le 104 Secret Feeling. Et le 103, Diadema, troisième en débutant sur cette piste de Phocéenne. C'était sur plus court, c'était sur 950, ici c'est 1200 mètres. Mais l'allongement de distance ne devrait pas la déranger au regard de sa dernière fin de course, 104 et 103. Saint-Cloud, c'est la Réunion 5. Dans la deuxième, je vous recommande le 203. Dans cette épreuve, c'est Perfect Color. J'ai bien aimé ses débuts. Deuxième en débutant à Chantilly. Ce jour-là, Perfect Color dominait Glen Hall. Glen Hall qui a depuis confirmé en se classant deuxième. Donc la ligne est intéressante, la ligne est vivante. Donc le 203, Perfect Color me semble en mesure d'ouvrir son palmarès. C'est en Réunion 5 à Saint-Cloud. Voilà pour les infos de ce vendredi 14 mai. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.